Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu actualité de jeux de course et de jeux de voiture, puisque dans cette vidéo aujourd'hui on va parler news concernant la série de jeux Need for Speed. Il y a deux grosses news entre guillemets voilà, dont je voulais parler dans cette vidéo, une qui concerne le prochain gros titre sur console et sur PC, et une qui concerne donc une nouvelle série entre guillemets de jeux Need for Speed qui va sortir sur mobile. Et ça me permettra du coup, on va dire un petit peu de rattraper la vidéo que j'ai fait dimanche dernier dans laquelle je parlais voilà, des jeux de course, des jeux de voiture prévus pour 2022, dans laquelle je n'ai pas parlé Need for Speed parce que eh bien on avait à l'époque en fait assez peu d'informations, en tout cas au moment où j'ai fait la vidéo concernant la série Need for Speed. À l'époque, au moment où j'ai fait la vidéo, on ne savait pas encore qu'il y aura Need for Speed mobile, et même si sur la fin d'année 2021 et le tout début 2022 on a eu des nouvelles informations sur le prochain gros Need for Speed pour PC et console, eh bien je ne voulais pas me baser sur ces informations là pour éventuellement se dire que le jeu sortira en 2022, parce que pour l'instant on n'a aucune information qui va vraiment dans ce sens. Donc dans cette vidéo, voilà, on va parler de deux Need for Speed différents. On va commencer par parler un petit peu du prochain Need for Speed sur mobile qui pourrait sortir en fait avant le prochain vrai Need for Speed classique sur PC et console. C'est une news qui est vraiment très récente pour le coup, mais voilà, apparemment EA Games travaillerait avec Tencent sur le développement d'un prochain Need for Speed sur mobile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tencent, parce que c'est vrai qu'en Europe on ne connaît pas encore vraiment bien ce nom, sachez que c'est une énorme boîte chinoise qui s'occupe d'investir dans plein de studios de développement de jeux, surtout des jeux mobiles. Sachez qu'en Europe et aux États-Unis, ils sont quand même actionnaires dans des grosses boîtes comme Ubisoft, Activision Blizzard. Ils ont même 40% de Epic Games, donc c'est vraiment un truc énorme. Et apparemment, Tencent aurait, voilà, tout simplement négocié avec EA Games pour utiliser la licence Need for Speed pour sortir un jeu sur mobile, puisque c'est vraiment ça la spécialité de Tencent, c'est de faire des jeux sur mobile, sur smartphone, sur Android. Et donc, il y a quelques jours, il y a des gens tout simplement qui sont tombés sur des offres d'emploi qui viennent du studio de développement Timmy Studios, qui appartient justement à Tencent, qui est un des studios de Tencent. Et en fait, dans les offres d'emploi donc de Timmy Studios, on pouvait voir ce nouveau Need for Speed qui s'appelle tout simplement Online Mobile, qui serait un jeu mobile qui tournerait sur Unreal Engine 4, qui est donc un moteur de jeu voilà, qui existe depuis maintenant quelques années, qui est assez performant, qui permet quand même de faire des jeux assez beaux, sans bouffer toutes les ressources et toute la batterie du téléphone. Alors oui, le 5 va bientôt sortir, et effectivement, c'est toujours dommage de se dire qu'on a un jeu qui va être développé et sorti sur l'ancien moteur, mais l'Unreal Engine 5, avant d'être, on va dire, opérationnel et fonctionnel sur mobile, il faut déjà qu'il soit opérationnel et fonctionnel pour PC et pour console. D'ailleurs, il semble assez prometteur, hein, je vous invite à aller regarder un petit peu les gameplay, les images qui viennent d'une démo Unreal Engine 5, voilà, sur le jeu Matrix. Ça promet de ouf, et notamment pour les jeux de course et les open world qui vont sortir les prochaines années, ce sera peut-être un truc de dingue. Donc voilà, Need for Speed mobile qui serait développé sur Unreal Engine 4, qui serait un open world. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeux de course open world sur mobile, j'en connais pas des masses, après je joue pas beaucoup sur mobile, mais dans ce que je vois en général, ça a l'air surtout d'être du circuit à la Gran Turismo, on va dire, ou à la Need for Speed Shift en circuit fermé. Le gros détail quand même sur lequel il faut un petit peu s'attarder concernant ce prochain Need for Speed mobile, c'est que c'est pas forcément un Need for Speed que nous on aura en Europe. Faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux développés par Tencent qui ne sort pas en Europe ni en Amérique du Nord. En général, c'est des jeux plutôt pensés pour le marché asiatique. Et on le sait, en plus, Need for Speed, il y avait déjà eu il y a quelques années un essai voilà, de Need for Speed pour le marché asiatique. Je pense que c'était plutôt du côté de la Corée, si mes souvenirs sont bons. C'était Need for Speed Edge qui date de 2017, qui était développé à l'époque sous Frostbite 3 et qui était resté du coup une exclusivité du marché coréen. Voilà, histoire de prendre un petit peu la température, voir si les joueurs asiatiques sont hypés ou pas par les jeux de course et par la licence Need for Speed. Au final, c'était un peu un semi-échec, du coup c'est jamais arrivé sur notre marché, et il est possible, même si à l'époque c'était pas Tencent, c'était Nexon qui avait édité ce jeu, il est possible que Tencent fasse la même stratégie, c'est-à-dire développer un jeu plutôt pour le marché asiatique, voilà, calibré pour plaire aux joueurs, et bien spécialement chinois à mon avis. Si le jeu marche bien, alors peut-être qu'ils feront des versions adaptées pour nous les Européens et évidemment les Américains, mais si c'est un échec, c'est possible que ce jeu au final on n'entende jamais parler et qu'on puisse, pour la grande partie d'entre nous, jamais y jouer. Donc affaire à suivre. Perso, j'y jouerai pas parce que les jeux mobiles, je déteste ça, mais si on a certains qui sont intéressés parmi vous, j'en parlerai peut-être parfois en vidéo quand même des news. Surtout que je trouve ça assez intéressant de voir ce genre de grosses franchises arriver sur mobile. C'était un petit peu le cas déjà il y a quelques temps avec Forza, quand Microsoft et Playground Games ont racheté je sais plus quel jeu d'ailleurs, qui a servi de base pour Forza Street. Au final, Forza a juste mis la marque et ils ont diffusé ça sur mobile après. Project Cars qui a aussi tenté, Project Car Mobile, qui est au final là, un jeu qui est pas joué du tout, hein, qui a été un échec grave. On verra, affaire à suivre. Je voulais aussi reparler un petit peu de Need for Speed, donc le classique, celui qui est censé sortir en 2022 sur PC et sur
sur console, puisqu'on a eu quand même quelques petites news assez encourageantes, puisque je rappelle qu'avant ça, les dernières news, c'était mi-2021, et c'était des plutôt mauvaises nouvelles, puisqu'on apprenait que Criterion, qui est le studio qui bossait normalement sur le prochain Need for Speed, qui avait déjà bossé à l'époque sur des Need for Speed, comme les Hot Pursuit de 2010 ou le Most Wanted de 2012, on avait appris que c'était eux, voilà, qui allaient bosser sur les prochains Need for Speed, avec une partie du staff de Ghost Games, donc ceux qui ont bossé sur Hit et sur Payback, qui ont donc été intégrés à Criterion, ainsi que les outils précédemment utilisés par Ghost Games pour développer Need for Speed, qui vont être intégrés à ceux, voilà, du prochain Need for Speed. On avait appris que du coup, voilà, tout le staff de Criterion avait été au final débauché pour bosser sur Battlefield. Voilà, ça semble au final assez peu logique quand on regarde de loin, mais en fait quand on regarde de près, c'est du Frostbite, et Criterion ont déjà bossé sur du Frostbite, du coup ils sont assez qualifiés pour ça. Parce que clairement pour EA Games, la priorité c'était Battlefield, parce qu'il fallait absolument qu'il soit terminé pour la fin d'année 2021. Au final d'ailleurs on a vu ce que ça a donné, hein, c'était vraiment pas terrible, Battlefield 2042. Du coup pendant 5 à 6 mois, le staff de Criterion Games n'a pas bossé sur Need for Speed mais sur Battlefield, et on a été nombreux à voir un petit peu EA Games se chuter en fin d'année 2021 et se dire merde, j'espère que la série Need for Speed va pas, on va dire, souffrir voilà, de ces mauvais résultats, de ces mauvaises décisions. On était nombreux à espérer que Criterion puisse retourner bosser sur Need for Speed et ne soit pas contraint par EA entre guillemets de bosser sur les mises à jour de Battlefield 2042, parce que Dieu sait que des mises à jour il y en a besoin. On était pas mal inquiets, mais au final apparemment la bonne nouvelle c'est que le développement du prochain Need for Speed est en cours et que Criterion Games recrute actuellement une vingtaine de personnes pour bosser sur le prochain Need for Speed. Alors ça va vraiment, on va dire, du développeur pur, voilà, celui qui va taper le code, à bien des artistes qui vont désigner un petit peu la direction artistique du jeu tout simplement, à des producteurs associés, à aussi des gens qui sont spécialisés par exemple dans le fait de réaliser une physique, du comportement de voiture par exemple. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même que EA est bien déterminé à investir du fric pour le prochain Need for Speed, que c'est pas une licence qui est considérée comme morte, parce que sinon il n'y a aucun intérêt d'embaucher 20 personnes supplémentaires sur un studio qui est déjà quand même un assez gros studio, et qu'il est possible donc que effectivement le prochain Need for Speed y ait plus de budget, plus de temps alloué, plus de ressources humaines pour le faire, et qu'on ait donc, je l'espère en tout cas, un Need for Speed qui sera meilleur, il faut le dire, que Hit et Payback, et qu'on ait enfin un Need for Speed qui respecte ses promesses. Je rappelle que ce qui a quand même dégoûté une grande partie des joueurs de Need for Speed Hit, dont je fais partie, c'est que on nous avait promis des DLC, on nous avait promis des mises à jour, on nous avait promis des Season Pass, du contenu endgame pour voilà, les gens qui ont fini le jeu mais qui veulent quand même y jouer et qui veulent encore avoir des choses à faire, mais également du contenu multijoueur. Il y avait des choses qui avaient été annoncées, des choses qui avaient été teasées, qui avaient été leakées, et au final tout avait été annulé parce que EA a changé de studio pour Need for Speed et que Criterion n'a pas souhaité récupérer le projet Need for Speed Hit parce que clairement leur façon de voir Need for Speed n'est pas tout à fait celle envisagée par les développeurs de Ghost Games. Du coup Hit est mort un peu prématurément, on a eu qu'une seule vraie mise à jour dessus avec 2 bagnoles un peu éclatées d'ailleurs, et c'est vrai qu'après certains se sont dit bon, c'est pas sûr que EA Games renouvelle l'expérience, mais au final si, voilà, ils investissent pas mal de fric, pas mal de temps et de ressources pour le prochain Need for Speed. J'espère surtout que ce sera pas le dernier, parce que à mon avis le prochain Need for Speed de 2022 donc ou 2023 sera encore développé sous les mêmes outils, les mêmes logiciels entre guillemets, les mêmes façons de faire des jeux que pour les précédents Need for Speed développés par Ghost Games, puisque Ghost Games a rejoint Criterion. J'espère vraiment que pour le coup le prochain Need for Speed tiendra plus du Need for Speed Criterion que du Need for Speed Ghost Games en ce qui concerne la stabilité, les graphismes et la conduite, et surtout j'espère que pour le prochain Need for Speed justement Criterion aura suffisamment de temps pour repenser les différents moteurs de jeu utilisés pour les prochaines Need for Speed, et aussi peut-être pour bénéficier du savoir-faire de Codemasters, puisque je rappelle que Codemasters, qui est un studio vraiment spécialisé sur les jeux de course et les jeux de course assez réalistes, des bons jeux tels que Dirt Rally 2, et bien Codemasters a été racheté par EA Games il y a assez peu de temps pour les faire bosser sur des nouvelles licences, mais aussi pour récupérer leur savoir-faire pour des licences déjà existantes. Or ça fait suffisamment peu longtemps, je pense, que Codemasters a été récupéré, et je pense que pour le prochain Need for Speed, Codemasters ne pourra pas entre guillemets apporter son savoir-faire au dev de Criterion pour le prochain Need for Speed. Par contre, pour celui de 2025 peut-être, de 2024 ou 2026, à ce moment-là, on pourra vraiment donner un vrai retour sur la stratégie Need for Speed et voir si Criterion, avec l'expérience de Ghost Games et l'expérience de Codemasters, arrive à sortir un jeu qui peut ne serait-ce que rivaliser avec les autres gros jeux open world de course actuels. Ça, pour l'instant, on peut pas le savoir. Évidemment, ce sont des affaires à suivre parce que c'est quand même assez intéressant de voir où une licence qui existe depuis à peu près 30 ans se dirige, comment elle évolue
eu génération de console après génération de console, mode après mode, studio après studio, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça les prochaines fois qu'on parlera de cette licence, eh bien vous serez notifié, voilà, tout simplement des prochaines vidéos que je sortirai sur ces sujets-là. N'hésitez pas, voilà, à commenter, à liker, à partager, pensez bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, comme d'habitude ma chaîne Twitch est en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime pour me soutenir gratuitement. Vous pouvez aussi utiliser mes liens de soutien présents sous cette vidéo pour faire vos achats, par exemple mon lien Instant pour acheter vos jeux et votre carte d'abonnement à prix réduit en me soutenant par la même occasion, mon lien matériel.net pour acheter plutôt ce qui va être composant PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein d'avantages, plein de petits bonus, et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter sur lequel je suis actif en ce moment. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt avec j'espère des news concernant Need for Speed, c'est quand même une belle licence que j'apprécie depuis au moins 1997 ou 1998, donc c'est vrai que quand il y a des petites news voilà, sur Need for Speed, quand il y a des informations, je suis quand même pas mal hypé. Voilà, je coupe là, je vous souhaite une bonne journée à tous, bon jeu à tous, ciao.